Allez, on parle des marchés sur Boursorama. Wall Street qui a connu la semaine dernière sa pire séance, sa pire semaine depuis la crise financière de 2008. Le CAC 40 qui a enchaîné 2 jours consécutifs de hausse et qui repart à la baisse aujourd'hui 2,5% à l'heure où je vous parle en direct sur Boursorama. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. On se dit quoi? On se dit qu'on espérait que le rebond tienne. Pour l'instant, ça ne tient pas. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avertissements sur résultats des géants du CAC 40 aujourd'hui. On a eu Airbus, Total, Vinci, Schneider. C'est pour ça que ça ne tient pas le CAC 40. Et parce qu'on a quand même eu, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, on ne va pas tout recommenter, mais quand même des plans massifs de soutien des banques centrales. On attend les Américains avec effectivement un plan de soutien à 1000 ou 2000 milliards de dollars qui pour l'instant ne passe pas au Sénat. Oui, on a effectivement des plans de soutien un peu partout qui sont considérables et à la hauteur, proportionnelle, si je peux dire, au choc économique. Je vous coupe Véronique, parlez bien dans le trou, je ne vous entends pas très bien. Est-ce que ça va mieux là? Voilà, c'est parfait, pardon, je vous ai coupé, allez-y. Oui, très bien. Je disais qu'on a effectivement des mesures exceptionnelles qui sont prises partout. On a d'abord eu les banques centrales et puis les gouvernements qui sont effectivement tout à fait proportionnels au choc que nous traversons et à ce qu'on peut entrevoir des conséquences économiques. Là où je pense qu'en Europe, effectivement, on a sans doute maintenant à peu près les mesures qui pourraient faire en sorte que les marchés se stabilisent. Et la grande incertitude, elle est maintenant ailleurs, elle est notamment aux États-Unis où on a vu que les nouvelles sont absolument pas bonnes. Manifestement, l'économie américaine va être également de plus en plus confinée, ça va très vite. Et les conséquences économiques, là, sont extrêmement ravageuses. Vous n'avez pas d'amortisseur social aux États-Unis. On a des premières estimations sur les inscriptions au chômage depuis vendredi soir, on parle de 2,5 millions. Et c'est très, très violent. Et je ne suis pas sûre, effectivement, surtout tant que le Sénat n'arrive pas à se mettre d'accord sur un plan de soutien, je ne suis pas sûre qu'on ait de ce côté-là qu'il faudrait pour envisager que le marché se stabilise. On est pour l'instant, encore une fois... Je vous recoupe Véronique. Véronique, juste, je vous coupe. Déplacez-vous un tout petit peu, parce qu'on vous entend mal par moment, peut-être 1 mètre ou 2, pour retrouver une bonne connexion. Je vous ai coupé, vous me disiez qu'effectivement... Est-ce que là, j'utilise ? Là, c'est mieux, allez-y. Ok. Donc, effectivement, je pense que pour l'instant, il faut absolument qu'on ait un peu de visibilité sur ce que vont faire les Américains en termes de mesures de sauvetage économique. C'est en ces termes qu'on peut le dire. On parle d'un plan de 1000 ou 2000 milliards de dollars quand même. Enfin, là, c'est pas rien, non ? Non, c'est bien sûr, c'est pas rien, mais vous voyez à quelle rapidité les nouvelles économiques s'accumulent et les très mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que là, je pense que les marchés n'ont clairement pas anticipé jusqu'à présent un choc de l'ampleur de celui qui se dessine aux États-Unis. Il est évident qu'on va vers probablement des chutes de l'ordre de 30%, 25 à 30%, au moins sur un trimestre, probablement plus vraisemblablement sur 2 trimestres, avec des données, on commence à communiquer dessus. Mais comment vous arrivez à 20-30% de baisse du PIB sur un trimestre? C'est colossal. Même en Chine, on parle de 15, non? Mais oui, c'est partout. Et si vous voulez, dès que vous êtes en confinement, vous faites une estimation de ce que ça signifie par secteur, de ce à quoi je me suis livrée, pour la plupart des secteurs, c'est une baisse de l'activité à minima de 60%. Avec cette particularité qu'on parle d'un choc dans les services. Des services qui sont, bien sûr, qui concentrent énormément d'emplois, bien évidemment, de personnes pour beaucoup peu qualifiées, et d'entreprises qui n'ont pas les moyens de tenir plus d'1 ou 2 semaines en termes de trésorerie pour faire face à une interruption de leur activité. Et du coup, ça va très très vite. C'est une déferlante extrêmement forte. Et pour ceci, il faudrait que l'administration américaine, effectivement, et c'est là-dessus que ça coince, prenne des mesures d'amortisseur du choc social, avant tout. Et pour l'instant, on n'y est pas.
Donc ça va se faire incontestablement. Mais voilà, on est encore dans cette vague d'accumulation de très mauvaises nouvelles où on voit que les dispositifs anti-crise sont très à la traîne, notamment aux États-Unis. C'est moins le cas en Europe. Donc, on peut être un peu plus tranquillisé, au moins pour le court terme. Donc, l'inquiétude pour vous des marchés, ce qu'ils ont sous-estimé, c'est l'impact, encore une fois, économique sur le sol américain. C'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, ça semblait lointain pour l'investisseur américain. La donne a changé, c'est ça. Hein, et ils ont, selon vous, sous-pricé l'impact que ça aura sur la croissance américaine, c'est ça, hein? Exactement. L'impact, la perception a changé et très vite, très brutalement, on peut dire violemment. Et effectivement, maintenant, quand vous faites un petit schéma, c'est ce à quoi j'essaye de me livrer pour des perspectives, pour essayer de mieux chiffrer l'impact au niveau global. Ouais. Finalement, vous avez la Chine au premier trimestre, vous avez l'Europe au deuxième et troisième, au deuxième trimestre, allez jusqu'à l'été. Les États-Unis qui débordent un petit peu sur l'été. Finalement, vous arrivez plus l'impact mondial qui est sans doute moins fort, moins violent, mais plus durable. Vous arrivez facilement au mois de septembre-octobre pour imaginer qu'on puisse sortir de cette période-là. Donc c'est considérable. Avec comme je le disais, des rythmes d'activité, même si on est à 50%, ce qui semble relativement optimiste comme perception, c'est un choc mondial, une lame de fond extraordinaire. Donc effectivement, surtout, ce qui va être important sont les mesures prises aux États-Unis et pour l'instant on reste sur notre faim pour la situation du fait de la situation politique que vous connaissez bien. Donc effectivement on a ce point de faiblesse qui est extrêmement fort. L'autre élément, c'est qu'on ne sait pas comment on se relève d'un tel choc. On peut dire les mesures, les plans de soutien, de sauvetage sont là. La vérité, c'est que quand vous prenez un coup de massue d'un ou deux trimestres avec une telle chute de l'activité, vous savez tout simplement pas comment va se faire l'éventuelle reprise, sur quel secteur, dans quel contexte de crise, parce que probablement il y aura des conséquences sociales, politiques très importantes et absolument impossibles à envisager. Donc comment voulez-vous qu'un investisseur prenne des paris avec un avenir. Ouais, mais là, Véronique, incertain. vous voyez tout en noir, parce que, encore une fois, ce qu'on voit en Chine, c'est que lentement mais sûrement, je sais pas, ils sont à 50, 60, 70% de leur capacité de production. Ça devrait nous rassurer sur le fait que la machine peut redémarrer, même s'il y aura des composants qui vont manquer, même si, non? Pourquoi être aussi négatif sur la sortie, encore une fois, que ce soit si difficile de remettre l'économie en route, hein? Alors, bon, d'abord, on peut se rappeler que l'essentiel de l'activité industrielle en Chine a pour destination l'export. Donc ça permet également de sans doute modérer ce qu'on peut attendre des performances chinoises en termes industriels. L'autre élément, c'est ce que vous perdez, et c'est peut-être moins le cas en Chine, mais on verra, mais c'est certain dans nos économies occidentales, ce que vous allez perdre sur le plan des services. Des activités, des restaurants, des services aux entreprises, toutes ces entreprises qui vont disparaître. Donc là, pour l'instant, les gens sont confinés. Quand ils vont sortir de leur confinement, la question est de savoir ce qu'ils retrouveront comme emploi. Donc voilà les raisons pour lesquelles on peut être préoccupé. L'autre incertitude, elle est beaucoup plus long terme, plus fondamentale. Si on considère qu'effectivement cette crise va remettre en question le modèle dans lequel on a évolué et développé ces 30 dernières années. Alors, où placez-vous le curseur, y compris de certaines entreprises dans le secteur défensif, je pense à la pharmacie. Véronique, encore une fois, on vous entend mal. Est-ce que vous voyez de nouveau bouger un tout petit peu, pardon? De nouveau, on vous entend mal. Oui. Mais vous êtes où, là? C'est mieux, là? Allez-y, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc, juste, il nous reste quelques instants. Je vous ai coupé, mais la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, au-delà de rappeler un peu le décor, effectivement, le fait que ce choc sur la croissance américaine est mal anticipé, selon vous, par les marchés. Est-ce qu'on est rentré dans une phase de stabilisation? Quel est le point bas théorique, entre guillemets, pardon de dire comme ça, de l'indice CAC 40? Je disais dans le revenu qu'à 3600 points, on valorisait juste les fonds propres des boîtes du CAC 40. On se dit, mais 3600, il faut y aller, non? Écoutez, moi, j'y vais pas. Bah, il va jamais. Tout simplement, même à 1000 points sur le CAC 40, elle ira pas, Véronique, hein.
Non, 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 Je n'abusons taquine. pas. Tout simplement parce qu'effectivement, j'ai un regard très long terme, et que ce regard très long terme m'incite à penser que cette crise, si effectivement c'est un vecteur, et je pense qu'on peut l'imaginer, de remise en question du modèle de développement, de la globalisation, de la mondialisation de ces 30 dernières années, alors je vais regarder les valorisations qui correspondent à la période antérieure. Auquel cas, je peux considérer que certains secteurs, et là je regarde notamment les défensifs, puissent être largement surévalués aujourd'hui encore. Voilà la démarche. Alors j'espère me tromper. J'espère qu'effectivement les choses se feront de manière plus graduelle. Aujourd'hui, je n'ai pas néanmoins la certitude que ce soit le cas, et je ne sais pas quels sont les secteurs qui risquent effectivement d'être le plus laminés par ce qui se passe aujourd'hui. Donc je reste sur la défensive, effectivement, quand bien même, sectoriellement, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent, on voit que voilà, on travaille tous en télétravail, on voit que le réseau téléphonique sature, qu'il y aura forcément des développements à ce niveau-là. C'est sont peut-être des secteurs, d'ailleurs, qui souffrent moins en bourse, sur lesquels on peut imaginer qu'il y ait des effets positifs et qu'on ait touché le point bas. Voilà, mais ça reste microscopique, je dirais, ou très marginal par rapport à la vue d'ensemble et au risque de reprendre, de s'exposer à nouveau sur ces marchés. Ouais. Mais on se dit, on finit là-dessus, Véronique, à mesure qu'on s'approchera du pic de l'épidémie, c'est peut-être ça qui enverra un signal positif au marché qui de nouveau pourront peut-être être de nouveau mieux orientés ou toucher un point bas. C'est peut-être ça, encore une fois, le juge de paix, non? Je pense qu'on peut rester sur cette vision. Mais il nous faut avoir l'assurance de toucher ce point bas. Et pas seulement en Europe. L'Europe sera un point important. Il faudra aussi que ce soit le cas aux États-Unis et dans le reste du monde. Il faudra qu'en Asie, on n'ait pas de crainte comme on a aujourd'hui de voir l'épidémie repartir. Hein. C'est encore quelque chose qui n'est pas très clair. Hein. Donc, effectivement, on pourra, je pense, reconsidérer les choses. Il faut avoir en tête néanmoins que la déferlante de mauvaises nouvelles économiques sera juste devant nous. Ah bon? Pourquoi? Et oui, économique, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien. Au niveau des indicateurs économiques et des résultats, vous n'avez quasiment rien qui corresponde à ce qu'on va effectivement vivre. Et quand on parle de baisse de 30% du produit intérieur brut, ou que ce soit dans les zones de confinement, vous voyez les chiffres aujourd'hui, rien ne nous montre cela. Hein. Donc tout ceci est à venir, hein, avec les Oui, mais décalages. tout ceci est maintenant plus ou moins pricé par les marchés, hein, non? Quelle est Normalement, la mauvaise nouvelle qui un n'est pas certain nombre encore anticipée, Véronique? Ce Quelle est la choc mauvaise est en nouvelle qui n'est pas encore partie anticipée par les en marchés? Europe, probablement en partie pricé par les marchés. Une fois qu'on aura les mauvaises nouvelles sur les États-Unis, je pense que tout risque d'être repricé à nouveau. On a perdu en un mois quasiment 40% depuis les points hauts. Lors de la crise de 2008 financière, on avait mis un an pour perdre ce même niveau, enfin ce même montant en proportion, oui. 35 à 40%. Le fait de l'avoir perdu en un mois et non pas en un an, comparativement à il y a 10 ans, c'est bien ou c'est pas bien? Du point de vue Qu'est-ce qui vaut mieux, ce choc boursier brutal sur un mois, 2 mois, et que ça remonte, ou un truc plus lent, voilà, on a une baisse qui s'étale sur un an? J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux que ce soit brutal et que ça s'arrête plus vite, en temps normal. Là, la violence du choc elle-même fait que ça fragilise forcément des secteurs, hein, le choc financier, et que les effets de diffusion de boules de neige de ce choc financier sont amplificateurs de la crise. Dans les secteurs qui ont beaucoup souffert, on voit l'énergie notamment, et on voit bien que cette problématique pétrolière d'un cours du pétrole en dessous, enfin aux alentours de $20, voire potentiellement en dessous, hein, fragilise considérablement le secteur financier, notamment aux États-Unis, etc. Donc, vous avez des effets comme ça, dominos, qui font dire que la violence de la correction est un phénomène d'aggravation du choc aujourd'hui, plutôt que l'inverse, en tout cas pour le court terme. Pour finir là-dessus, pour être sûr que j'ai bien compris, quelles sont les mauvaises nouvelles qui ne sont pas encore pricées par les marchés? Vous me disiez ça tout à l'heure. Écoutez, on commence à parler ce week-end d'un taux de chômage américain qui pourrait s'envoler à 30%. Ouais. Est-ce que ça c'est pricé par les marchés? Je ne crois pas.
c'est pas pricé par le marché américain, et à partir de ce moment-là, on peut se dire que c'est mal pricé par le marché, les marchés européens. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire que les faillites à peu près partout, mais le degré de faillite aux États-Unis va clairement s'envoler dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines Même avec semaines. un plan de soutien qui sera peut-être voté là aujourd'hui, demain, de 2000 milliards de dollars aux États-Unis? Oui, tout à fait. Attendons de voir ce qu'il y a dans ce plan de soutien, effectivement, et s'il est